Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un barré avec votre violoncelle. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Alors, le barré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique de main gauche qui consiste à appuyer le doigt à plat sur deux cordes en même temps. Cela permet notamment de jouer à la suite deux notes situées en face l'une de l'autre, par exemple le La sur la corde de Sol et le Mi sur la corde de Ré. Et on peut également jouer ces deux notes ensemble. Alors la plupart du temps, on fait un barré avec l'index, parce que c'est un doigt qui est peut-être un petit peu plus fort que les autres, mais on peut faire des barrés avec tous les autres doigts, et même le pouce. Alors le barré nous permet également de jouer des accords dans lesquels il y a souvent deux notes l'une en face de l'autre. Par exemple en Ré majeur, nous avons Ré premier doigt, La premier doigt, Fa dièse troisième doigt et Ré quatrième doigt. Donc dans cette situation, vous voyez que le barré est absolument indispensable pour jouer cet accord. Mais on peut aussi utiliser le barré pour jouer deux notes situées l'une en face de l'autre rapidement, de manière à éviter en fait de soulever le doigt et de le reposer à chaque fois. Pour réussir le barré, vous devez penser à trois choses. La première chose, c'est la position de votre doigt sur la corde. Effectivement, a priori, vos deux notes doivent être justes, donc c'est important que l'angle de votre doigt soit parfaitement parallèle au sillet du violoncelle. Comme votre violoncelle est placé en diagonale sur vous, ce sera important d'ajuster l'angle de votre doigt en conséquence. Vous aurez donc souvent l'impression que votre doigt n'est pas parallèle à vous, mais qu'il pointe légèrement vers le haut. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec l'archet, quand on essaye d'être parallèle au chevalet. Il faut prendre en compte l'angle du violoncelle par rapport au sol, et pas le nôtre. La deuxième chose très importante, c'est de vous placer avec les cordes au bon endroit sous le doigt. Alors, je m'explique. Quand vous appuyez votre doigt sur une seule corde, vous savez qu'il faut appuyer la corde avec le bout du doigt. Mais pour faire un barré, vous allez utiliser le gras de votre doigt. Or, il faut vous méfier de l'interstice entre la deuxième et la troisième phalange, parce que si votre corde venait à se lever là-dedans, elle serait beaucoup moins bien appuyée, parce qu'il y aurait un tout petit peu plus d'espace. Donc il faut essayer, dans la mesure du possible, d'appuyer les deux cordes en même temps avec uniquement votre troisième phalange, c'est-à-dire celle du bout de votre doigt. Enfin, la troisième chose à laquelle je vous recommande de penser, c'est de bien répartir l'appui de votre doigt sur les deux cordes. Jouer un barré requiert 2 fois plus de poids que d'habitude, car vous jouez sur 2 cordes au lieu d'une. Il faut donc appuyer suffisamment le doigt pour avoir un joli son sur les 2 cordes en même temps. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on va se concentrer sur une corde plutôt que l'autre, et donc l'une des deux aura un son complètement détimbré. Utilisez donc bien le poids de votre épaule pour appuyer votre doigt, en évitant de trop serrer le manche avec le pouce. Et essayez de sentir que votre doigt appuie également sur les 2 cordes en même temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!